où est notre vol. Le vol pour Chengdu. Et ça pue la merde. Ça pue la merde, je sais pas pourquoi. Putain, what the fuck, les francs kiffés. Regardez le nombre de personnes qu'il y a partout. Bienvenue à tous et à toutes dans cette petite vidéo matinale. Il est actuellement 6h59. On est actuellement encore en Thaïlande. Mais plus pour longtemps. Là, on se rend à l'aéroport. Je suis bien en retard, sachant que là, actuellement, je devrais déjà être à l'aéroport. Étant donné que eh bien, on doit se rendre normalement à l'aéroport 3 heures à l'avance. Alors, où est-ce que je vais? Je vais à Chengdu, en Chine. Donc on a un vol d'environ 3 heures. Alors, Dieu merci, je peux arriver un peu en retard parce que du coup, j'ai pris un vol en business class, donc je vais vous le montrer aussi. Donc le but, c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe du coup, voilà, ce voyage. Et aussi, je pense que je ferai sûrement une vidéo à part sur la business class. Et là, ici, on a ma copine qui est en train absolument d'être éteinte. Ça roupille un petit peu là. Là maintenant, j'espère que ça va quand même aller assez vite parce que bon, on devrait arriver vers 7h30 normalement du coup à l'aéroport. Bon, on vient tout juste d'arriver à l'aéroport. Là, actuellement, attendez, je prends mon téléphone pour voir quelle heure il est. Il est actuellement 7h32. Bon, c'est parti. On embarque dans 2h32. Allons voir un peu comment ça se passe. Alors par contre, ce qui est très pratique, c'est lorsque vous prenez Thai Airways à l'aéroport de Bangkok, vous arrivez en fait directement à la sortie 1. Donc c'est la première sortie, vous n'avez pas besoin de marcher beaucoup. Et donc c'est quand même très pratique. Donc voici un peu l'aéroport, vous voyez là, A, B, c'est Airways, donc c'est quand même vraiment très pratique. Et là maintenant il faut qu'on aille voir un peu où est notre vol, le vol pour Chengdu à 10h. Savoir aussi que là actuellement ma valise est hyper légère, genre regardez, je peux la soulever à un bras. Pourquoi? Parce que comme je vais à Chengdu et je vais à Tokyo, eh bien, je n'ai pas de vêtements d'hiver, j'ai que ce que j'ai sur moi. Donc ma valise est vide en fait. Regardez là on peut voir le temps que ça met. Là on voit c'est 1 minute environ d'attente. Et ça va très vite quoi. Parce qu'il y a absolument quasiment personne. Donc là maintenant me voilà après la sécurité. J'ai pris exactement 15 minutes à passer la sécurité. Voilà, c'est vraiment un truc de fou honnêtement. Alors on m'a informé par contre que je serai du coup dans un nouveau terminal qui vient juste d'ouvrir. Et que du coup je vais devoir prendre le train d'ici jusqu'au nouveau terminal. Maintenant du coup on va aller prendre le train pour se rendre à l'autre terminal. Donc du coup là on se dirige vers la porte d'embarquement. Là on vient d'arriver du coup. Il y a pas mal de queues. Mais là normalement du coup on peut passer normalement. Étant donné qu'on est en business class, on va demander. Normalement ça devrait être là. Bon, on vient de passer du coup l'embarquement. Donc c'est parti. Là, on va rentrer dans l'avion et s'installer à notre siège. Alors moi, je suis au siège 14J. Donc voilà, du coup, c'est parti. On rentre dans l'avion. Salutครับครับสวัสดีครับ Alors on a reçu le plat, voilà, petit plat classique avec du bœuf, un peu de garlic bread, du beurre, des petits desserts, un peu de fromage. Ça, ce fromage généralement j'aime pas du tout. Un peu de voilà, donc ça va être plutôt pas mal. Voilà, ça va se régaler et on vous retrouve un peu plus tard. Bon par contre là les gars, je me sens trahi. Il y a en fait un fromage qui moi dans les trucs, c'est ce fromage là, un peu là bizarre avec les fruits et tout dedans là, en mode je vous montre, c'est vraiment horriblement voilà, comme ça là. Un gâteau, fruits, fromage dégueulasse là, vraiment c'est horrible. Ça a aucun goût, c'est ignoble. Donc on se rabat un peu sur du pain là et voilà, c'est quelle tristesse. Bon les gars, on est bientôt arrivé à Chengdu à destination. On a passé un vol incroyable. Il y a le résumé dans la vidéo sur la business class. Alors je sais pas si je l'aurais déjà posté encore ou pas, mais en tout cas voilà. Je descends de l'avion et après du coup je vous reprends pour voir un peu comment ça se passe l'arrivée à Chengdu, l'arrivée à Thimphu, le taxi qu'on va prendre, etc., etc. Et vous montrer aussi l'hôtel que j'ai réservé. Vous allez voir normalement c'est plutôt un bon hôtel.
Franchement, je pense que ça va être très très sympa. Donc première impression un peu là du Sichuan et des alentours de Chengdu, c'est que franchement la nature ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir en France, en vrai honnêtement. Alors bon, encore une fois, un disclaimer, ça fait 4 ans que je ne suis pas rentré en France, donc il y a peut-être des trucs qui sont pas trop justes dans ce que je vais dire, mais honnêtement il y a plein d'arbres, etc. et tout, ce qui est pas du tout la même, enfin les arbres là qu'il y a ici, c'est pas les mêmes arbres qu'il y a en Thaïlande. En Thaïlande on est sur des palmiers, des arbres tropicaux quoi. Là on est sur des sapins, etc. et tout, des trucs vraiment que... ouais, des chênes, etc. et tout, des trucs vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir en Thaïlande. Donc vraiment, pour moi, ça me fait vraiment un dépaysement. J'ai vraiment un peu l'impression d'être en Europe, là, pour le coup. Donc on va voir un peu comment ça va se passer le premier pas à Chengdu, mais pour le coup, je suis déjà vraiment assez étonné de la nature aux alentours. Et je pense que je vais essayer de voir parce que là, je vais rester 10 jours environ, un peu plus. Je vais essayer peut-être de passer quelques jours dans la nature, etc. et tout, parce qu'en vrai, je trouve ça quand même vraiment sympa. Donc là, les gars, ça fait 2 ans que je n'ai pas ressenti une température en dessous de 25 degrés. 4 ans que je n'ai pas ressenti une température en dessous de 15 degrés. Comment est-ce que mon corps va réagir? Et j'ai très très peur. Je pense que je vais avoir froid de fou furieux. Mais bon, c'est la préparation parce qu'après on va aller au Japon. Et là-bas au Japon, il va faire encore plus froid. Voilà, souhaitez-moi bonne chance les gars. Alors, on vient d'arriver. Il fait un temps de fou, un temps super clair. Incroyable. Il y a les pandas et tout. Et déjà juste là dans le sas, il fait super frais. Il y a vraiment des moments où il fait vraiment super froid. Et on est à l'intérieur. Donc j'ai donné mon manteau à ma copine. Mais c'est fait bizarre d'avoir autant d'air frais. Honnêtement, là, moi, ça me fait vraiment extrêmement bizarre. J'ai l'impression qu'on peut respirer vraiment, mais beaucoup plus. C'est... regardez, il y a les montagnes et tout ici. Très très stylé là. Je me dépêche un peu parce que du coup, moi, je dois aller à l'immigration du coup pour les étrangers. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de monde que pour celle des Chinois. Par contre, on vient d'arriver et ça pue la merde. Ça pue la merde, je sais pas pourquoi. Ça pue ça sent le caca quoi. Par contre, c'est très joli. Alors, ce qu'on a ici, c'est très sympa. Et vraiment, regardez le temps qu'il y a dehors. Il est vraiment incroyable ce temps. Honnêtement, vraiment, on a un temps qui est superbe. Mais par contre, vraiment, ça sent le caca quoi. Je pense qu'ils ont déjà un problème de remonter d'égout ou autre. Mais ça pue quoi. Ça pue vraiment quoi. Ouais non, pour le coup, franchement, par contre, l'aéroport est vraiment très joli. Hein. Franchement, je trouve ça super. Moi, j'adore les aéroports où, comme ça, en fait, quand vous arrivez, vous pouvez voir les avions. Voilà, bon. C'est parce que j'aime beaucoup les avions. Mais je trouve ça vraiment super sympa. Et là, vous pouvez voir, je sais pas si vous arrivez à voir au fond ce qui se dessine, mais c'est des montagnes. Donc voilà, bon écoutez, je vous reprends, je pense, après l'immigration. Et à tout de suite les gars. Bon, nous voilà enfin passé la sécurité. Bon, ils ont utilisé encore une page de mon passeport, j'en ai marre. Arrêtez d'utiliser des pages de mon passeport, j'en ai plus maintenant. Putain, ça va vraiment être chiant pour aller au Japon et revenir après en Thaïlande. Dieu merci, maintenant la Thaïlande, c'est un peu en entrée en mode automatique. Donc du coup, ce qui fait que normalement, j'aurais pas besoin... Enfin, ils vont pas me remettre des tampons, donc ça va. Il fait froid sa mère. Voilà tout ce que je vais dire pour ce plan, il fait super froid. Oh putain, la vache, j'ai vraiment trop froid. Putain, mais c'est quoi ce temps? Oh, what the fuck, il fait vraiment trop froid. Et là, je suis encore dans un parking, donc c'est protégé. Putain, what the fuck, le froid qu'il fait. Bon, on va essayer de trouver le mec là pour les voitures. Allez hop, c'est parti. C'est un vrai labyrinthe ce bordel. Bon, je vous récupère quand on est à la voiture. À tout à l'heure. Bon, c'est parti. On est dans le taxi là. C'est assez fou comment ça ressemble quand même un peu à la France. Genre, regardez en vrai. Je sais pas, mais pour vous, ça ressemble pas à la France ça? Dites-moi dans les commentaires parce que franchement en vrai j'ai franchement l'impression vraiment en mode d'être en France quoi. C'est vraiment peut-être pas après en France mais peut-être en pays européen quoi, mais en tout cas c'est tellement différent des paysages que moi j'ai l'habitude de voir en Thaïlande. C'est assez fou quand même. C'est vraiment très intéressant. Donc bon, là le problème c'est qu'en plus le taxi, je sais pas pourquoi il se dit tiens je vais ouvrir les fenêtres. Donc il y a les fenêtres ouvertes depuis tout à l'heure, donc bon, c'est un kiff pour lui, pas pour moi. Mais bon, du coup on va à l'hôtel, là, je vais me poser et puis après on va partir pour la suite du vlog hein, les gars.
Bon, alors là, on est bientôt arrivé à l'hôtel. Franchement, honnêtement, pour l'instant, les premières impressions que j'ai de cette ville, c'est que vraiment, c'est une ville très jolie. C'est vraiment très joli, beaucoup d'arbres, des rues mignonnes, etc. Et tout. Vraiment, pour le coup, c'est une rue très jolie. Après, ça aide, il fait un ciel magnifique, il fait un temps bleu parfait. Donc forcément, je pense que ça aide. Mais aussi, beaucoup de gens m'ont dit vraiment, là, il fait vraiment un temps magnifique. Donc voilà, donc bon. Là, on arrive à l'hôtel. Voilà, c'est le Grand Hyatt Chengdu. On va voir un peu aussi comment est l'hôtel. Parce que du coup, je sais pas du tout ce qu'il vaut, ni comment il est. Donc, alors ça, normalement, c'est plutôt un très bon hôtel. Donc, on va voir ça. Nous voilà arrivés à l'entrée de l'hôtel du Grand Hyatt. Et c'est sympa. On a un peu tout ce qui est Noël. Là, on a un peu une petite décoration. C'est plutôt sympa. Ah, et j'adore les hôtels comme ça. C'est un hôtel où on arrive et ça sent bon. Ça sent... Alors, quand je dis ça sent bon, c'est que ça sent extrêmement bon. Il y a une odeur qui est vraiment très très appréciable. Si. Et ça fait du bien parce que surtout que là, quand on était dans la voiture, vraiment, il y avait une odeur mais de clope pendant 1 heure horrible. Quoi. Vraiment une odeur qui donne vraiment envie de vomir. Donc pas fou du tout. Donc là on arrive à l'entrée de l'hôtel, qui est au 15e étage d'ailleurs, assez bizarre, mais voilà. Donc un petit sapin de Noël avec plein de petits pandas. Parce que du coup il faut savoir que la ville de Chengdu est vraiment connue pour ses pandas, donc c'est vraiment très sympa. Pour le coup l'accueil est vraiment très sympa, très bien décoré. Non vraiment c'est top quoi. Et là regardez, il y a plein de pandas. Un panda, un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est fou comme... Vraiment pour le coup, moi je savais que c'était la ville des pandas, mais on en voit vraiment partout, de chez partout. Donc allez, on va s'enregistrer et je vous récupère après. Bon, je suis le débile ultime. On vient de faire le check-in et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai laissé ma carte bancaire en Thaïlande. Donc bon, ça va être un peu compliqué, mais on va trouver une solution. Donc c'est parti pour le room tour. Let's go. Donc voici l'entrée de la room. Oh! C'est pas mal. Alors là, on a les toilettes. Plutôt sympa, les toilettes de l'entrée. Là, hop, l'entrée avec un grand miroir très sympa. Hop. Là, après, on a donc la chambre. Ah ouais. C'est vraiment sympa. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme vue après d'ici? On va regarder un peu après. On a une petite télé, hop. Ah, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Oh, la salle de bain, elle est stylée aussi. Petit miroir, hop. Ah ouais, la douche, elle est immense, la douche. Oh, et la baignoire aussi très profonde. Et bah franchement, très sympa, cette room. Vraiment très très sympa. Bon, bah là, le plan, du coup, c'est de se poser un peu. Waouh, la vue, elle est magnifique. Waouh. Oh, regardez-moi la vue de fou qu'il y a. Ouais, la vue, elle est incroyable, la vue. Ouais. Elle est folle, la vue. Donc voilà, bah, le but maintenant, c'est de se reposer un petit peu. Moi, il faut que je prenne mes médicaments par rapport à mon œil. Et puis après, on va aller faire un tour, quelques achats. Et moi, il faut que je règle ce problème de carte bancaire. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, nous revoilà quelques heures plus tard, il est actuellement 17h52. Il s'est passé plusieurs aventures là, avant que on puisse sortir. Le premier problème que j'ai eu, c'est que qui dit Chine dit VPN, et en fait, mon VPN ne marchait pas, donc du coup j'ai dû en trouver un. Et voilà, donc très chiant, et en plus de ça, j'ai oublié, comme je vous dis, ma carte bancaire, donc je suis en train d'appeler un ami pour que il me l'amène au Japon. Dieu merci, en Chine, tout se fait par téléphone et par carte, par WeChat Pay et Alipay, donc c'est génial. Donc heureusement que je suis en Chine. Donc voilà un petit peu les problèmes de la journée. Et donc là maintenant, on va m'acheter quelques affaires parce que là en vrai, il fait beaucoup trop froid. Bah, ma petite laine de nul à chier ne me protège aucunement du froid. Il fait un froid horrible. Et on avait beaucoup de chance, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a même pas eu besoin de sortir de l'hôtel. Parce qu'en fait, l'hôtel, il est collé en fait à un mall, donc du coup, très pratique. Donc c'est parti, on va faire un petit peu de shopping. Bon là après, voilà, le mall, il reste assez classique. Hein. Il y a un peu tout, il y a quelques montrasses. Ah, il y a des montres Citizen. Il y a quelques montres, il y a des magasins, et nous, on va aller à North Face. Voir un peu ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu plus random, on dirait par contre, hein, leur magasin. Donc allons chercher une petite veste.
pourra aller mieux. Et après du coup on ira manger. On ira manger quelques trucs, on ira sûrement manger avec une amie de ma copine. Et puis on ira essayer de déguster quelques délicieuseries. Là on va faire un petit écriteau de mots, on va voir qu'est-ce qu'on va écrire. On va écrire une ode à l'amour. Qu'est-ce qu'on va écrire? Ok. Bon là maintenant. Oh là là, il faut sortir dehors. Oh la vache, mais what the fuck le froid. Oh j'ai envie de m'enculer de froid quoi. Je sais même pas si ça veut dire un truc mais. En vrai ça va. What the fuck quand même. J'ai quand même il bien froid. Et par contre, alors je vais vous montrer, la rue est incroyable. Regardez-moi un petit peu cette rue là. Est-ce que c'est pas un peu magnifique franchement? C'est super joli. Et franchement c'est très sympa. Franchement super sympa. Ouais, franchement c'est vraiment joli quoi. Ça me fait oublier le froid un peu tellement que c'est joli franchement. Ah mais regardez c'est incroyable, regardez ce qu'il y a là. Il y a un petit shop à panda. Il y a des pandas et tout. Et là regardez aussi pareil, hop, il y a full panda aussi. Et là je sais pas ce qu'ils font là. Shuang, Lioma, tout trop. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est fou, c'est que vraiment pour le coup, tout a l'air neuf quoi. C'est vraiment une impression de ouf. Regardez par exemple ce restaurant ou ce café ou ce truc à glace ou je sais pas. C'est très neuf quoi dans le feeling quoi. Comme là ici, là, le truc pour le maquillage, etc. et tout, on a l'impression que tout a été construit genre il y a une semaine quoi. Et que tout est neuf quoi. C'est vraiment assez fou comme ressenti. C'est pas un ressenti qu'on a du tout par exemple quand on est en Thaïlande. Enfin à part dans quelques quartiers. Mais là vraiment non, il y a vraiment une impression qu'on dirait que la ville elle est neuve quoi. On dirait qu'elle vient juste d'être construite quoi. Non, franchement c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir ça. C'est hyper jeune, c'est hyper dynamique. C'est vraiment assez fou. Regardez un peu les plans là. Et il y a aussi vraiment beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde, donc il y a vraiment une énergie qui est pas mal hein, quand même, franchement. En vrai, c'est très sympa, franchement. Et je trouve que tous les magasins ont une identité de fou. Regardez là, donc je viens de traverser la rue, j'étais juste là, juste avant là. Et en face, il y a le Chic Park. Ah, c'est très joli. Et là, regardez du coup ce qu'il y a en face, il y a un shop un peu de bijoux. Et juste à côté, là, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc avec des canards partout, etc. Vraiment un peu. Ça va donc tiens. On me file un truc. C'est du canard je crois. Ah non, franchement c'est incroyable, il y a une énergie ici, c'est fou quoi. Je sais pas si vous arrivez un peu à voir l'ambiance avec ce vlog un peu et l'énergie qu'il y a et le fait que ce soit vraiment très neuf, mais regardez par exemple, là je vous montre ce stand là, regardez. Si on prend ce stand, allez, Shuangliang, Laomatu, et regardez, ça fait vraiment très neuf quoi. Très nouveau, très frais, ça fait, ouais, il y a vraiment, je sais pas, il y a un espèce d'aspect où vraiment, où t'as envie d'acheter quoi. T'as envie d'acheter, tu te dis putain, c'est vraiment pas mal quoi. Donc non, je trouve ça assez fou quoi. Bon là du coup, on avait un vêtement qui a l'air plutôt mal. Oh ouais, what, par contre, ici c'est incroyable. Attendez, je vous montre un peu là. Regardez le nombre de personnes qu'il y a partout. C'est fou comment c'est immense quoi. Franchement, là... Ah mais regardez même l'écran géant qu'il y a là juste au-dessus. C'est un truc de fou furieux. C'est vraiment super joli. Je sais pas si vraiment j'arrive à capturer à quel point c'est... Oh par contre le vent il m'arrache la gueule là vraiment. Ouh. Regardez un petit peu là, c'est vraiment joli quoi. Là vous avez les arbres et tout illuminé. Ah non franchement c'est vraiment très sympa. Très sympa franchement. Là regardez à quel point c'est vraiment joli quoi, tous les arbres et tout. Là c'est des maisons anciennes qui ont été un peu reconstruites en mode mall et tout, c'est vraiment très sympa quoi. Et là regardez, là il y a un petit...
Incroyable. Non, franchement, c'est vraiment très sympa pour le coup. C'est vraiment très sympa, juste là, j'aimerais bien me trouver un vêtement correct, quoi. Parce que là, j'ai un peu froid. Par contre, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Là, par exemple, le Louis Vuitton, il est incroyable, quoi. Il est magnifique. Bon, je vais pas m'arrêter trop longtemps parce que j'ai vraiment envie d'aller m'acheter des vêtements. Mais c'est parti. Bon les gars, on avait un truc important là ici. On vient de voir une boulangerie. Croissant, oh là. Oh oh. Bon les gars, nous voilà maintenant enfin équipés de vêtements d'hiver. Donc on a acheté une doudoune Salomon. J'ai acheté aussi une paire de chaussures chez Salomon avec aussi des chaussures de marche pour me préparer parce que du coup, le truc c'est que là ces prochains jours on va quand même beaucoup marcher. Que ce soit ici ou que ce soit aussi après quand je pars à Tokyo. Donc du coup j'ai préféré me préparer, prendre quelques affaires, au moins on est prêt. Et non franchement pas mal. Alors par contre j'ai pas filmé, mais vraiment c'est fou le choix qu'ils ont en Chine dans les vêtements. Comparé à la Thaïlande, c'est un truc de fou. Et derrière aussi c'est fou aussi le service. Il est fou le service. C'est-à-dire que il m'a aidé à choisir chacune des paires, chacun des vêtements, donner des conseils, etc. Et tout derrière. On peut avoir aussi son WeChat pour lui poser des questions, si après on a des questions, si on a des retours à faire, etc. Je trouve ça vraiment un truc de fou quoi. Très impressionné pour l'instant. Et ouais non, une qualité folle. Je n'imaginais pas la qualité de service en Chine être aussi bonne, étant donné que la première fois que j'étais venu, c'est pas la même chose. Mais j'étais à Shenzhen aussi, donc c'est quand même différent. Puis j'ai pas fait beaucoup d'achats ou autre quoi. Mais là franchement non, je suis étonné du service qui est fou quoi. Et même juste comment c'est beau quoi, Taïkouni quoi. C'est vraiment je trouve ça vraiment très beau quoi pour le coup franchement. Que ce soit les vieux bâtiments, etc. Vraiment c'est magnifique je trouve honnêtement. Genre là, regardez par exemple, vous avez un Lego Store. Mais regardez-moi le Lego Store de fou. C'est-à-dire que là, vous avez des pandas qui ont été faits. Voilà, encore là des pandas, etc. et tout. Et là, on a tout un truc un peu plus culture chinoise et tout à l'intérieur. Et même là, regardez, ils ont reproduit un temple en mode en Lego, en Lego quoi, un temple chinois en Lego. Incroyable. Je trouve ça vraiment très propre. Non, honnêtement, franchement, je suis choqué là pour l'instant d'à quel point la culture est bien représentée et bien respectée en tout cas. Là, en tout cas, dans ce mall là, c'est vraiment bien fait. Là, vraiment, on est dans le parfait entre tradition et modernité, je trouve. Donc là, on va manger dans un restaurant Sichuanais que ma copine a choisi avec sa pote. On va voir. J'espère qu'il n'y a pas que des trucs super épicés. Et allez, on y va, c'est parti. Par contre, là, on est dans le taxi. Et un truc, par contre, qui n'est pas du tout impressionnant, c'est vraiment en mode à quel point les taxis ici, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que tu leur dis bonjour, c'est limite, ils te regardent pas et ils te font qu'est-ce que tu veux. Voilà, c'est ça. En plus, dans leur bagnole, ça pue. Vraiment, c'est pas top. Là, les taxis, vraiment pas top. Et par contre, regardez comment c'est hyper cool. Regardez, attendez, je vous montre ce qu'il y a là, juste dehors, là, regardez là. Là, il y a des gens qui font du skate, là, juste ici, là. Un truc de fou. Je sais pas si on arrive à bien voir, là, d'ici, comme ça, là, le skatepark, là. Mais ouais, non, franchement, non, c'est fou, hein. Je trouve vraiment, là, pour l'instant, les impressions que j'ai sur la ville de Chengdu, c'est que c'est vraiment une ville très... assez jeune, déjà, je trouve. Et assez cool, quoi. C'est-à-dire que là, le peu de choses que j'ai vues, c'est frais, c'est neuf, c'est sympa. Il y a vraiment un truc... je pense que les Chinois, ils sont très forts là-dedans. C'est pour vraiment toujours être un peu dans la nouveauté, dans la fraîcheur, dans ce qu'ils font dans le business, etc. et tout. Et ce qui rend vraiment tout très attractif. Tu vois, même au final, des shops qui sont très vieux ou qui vendent de la bouffe qui est très vieille, etc. et autres. En fait, ils ont quand même un aspect assez cool, assez nouveau quoi. Je trouve vraiment ça pas mal. Alors que j'ai l'impression qu'en Europe, on est plus sur l'inverse, où on a envie que les choses aient l'air vieilles quoi. Tu vois, un truc ancien, pas neuf, tu vois, parce que
Je sais pas, des fois ça fait un peu gage de mauvaise facture, j'ai l'impression. Je sais pas. C'est parti, on va manger, là j'ai vraiment faim. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas que de la bouffe épicée. Priez pour moi les gars. Bon du coup là on est arrivé au restaurant avec du coup les amis de Lily. Donc ici on a Nang, 你要说话 跟果果小宝贝。这个真的非常的峨眉。Oh, donc elle dit que ça vient vraiment de sa ville de naissance qui est Le May. Donc c'est quoi? 这是什么？这是白菜，莲白回锅，但是它非常有特色，是因为它在里面加了这个冬菜。这个冬菜就是小时候家里面外婆自己做的一种菜。C'est des légumes et de la viande. On va tester, c'est parti. 来，这样可以了噻。谢谢。是不是很好吃？这个是家的味道。对，家里菜。这个就是你在外面的商店里面吃不到这种味道。C'est pas mal franchement. On va continuer à manger et je vais faire des bouffes après. Ok, donc là on vient tout juste de finir de manger donc ce petit repas chinois fort épicé. Hein, le barbecue qui était quand même bon, le truc à l'aubergine c'était quand même pas mal. Et là on va aller manger des tangao, je sais plus comment ça s'appelle. Bref c'est un dessert chinois, un peu une crêpe pancake fourrée. Et on va aller chercher ça quoi, dans la rue tranquillement. Donc là on marche tranquillement, voilà. Et on va aller partir. Là du coup depuis tout à l'heure on se balade un petit peu dans les rues comme ça là. C'est fou vraiment, moi ce qui me choque vraiment ici, c'est vraiment à quel point les rues sont tranquilles. C'est vraiment très tranquille. Vous avez des vélos là comme ça ici partout dans la ville en libre service. Je trouve ça vraiment pas mal. Franchement honnêtement c'est... Et un autre truc qui me surprend beaucoup aussi c'est que là il fait quand même assez froid, il fait 5 degrés dehors. Et la plupart des boutiques et des magasins et des restaurants sont ouverts sur l'extérieur. Et les gens mangent dehors, etc. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et là si on regarde par exemple la rue, moi ça me fait vraiment beaucoup penser à une rue en France quoi. Vraiment quoi. Il y a des arbres tout le long. La rue elle est super agréable, les bâtiments ils sont pas non plus très hauts, etc. Franchement, on dirait vraiment des rues de France quoi. Effectivement c'est vrai que c'est quand même très très joli honnêtement je trouve. Et en plus de ça ouais franchement ça change beaucoup quoi. Honnêtement franchement avoir une rue comme ça avec des feuilles sur le sol comme ça, vraiment on se croirait un peu en France hein, honnêtement. Là honnêtement franchement je m'arrête comme ça, je prends cette photo là, j'ai l'impression que je suis en France honnêtement quoi. Moi je vois pas vraiment trop de différence, bon à part que effectivement il y a des Chinois autour et que c'est des voitures chinoises, mais honnêtement franchement c'est vraiment impressionnant pour le coup. Bon c'est donc la fin de cette première journée éreintante. Franchement que dire. Franchement journée top, honnêtement très belle découverte là pour l'instant. Chengdu, je trouve vraiment que c'est une ville qui est très très spéciale. Tout à l'heure j'ai vu beaucoup de petits restaurants, de petits cafés, les tables à l'extérieur etc. et tout. Je trouve ça vraiment très 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 sympa. Les rues franchement elles sont vraiment sympas aussi je trouve. Donc franchement je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Honnêtement là du coup demain ma copine a des choses de prévues donc je vais être un peu tout seul le matin. Je pense que je vais profiter pour faire un peu de shopping. Parce que là en fait actuellement j'ai acheté quoi? J'ai acheté la veste qu'il y a derrière moi et c'est tout en fait. J'ai juste cette veste. Donc écoutez, on se dit à demain. J'espère que ce premier vlog vous aura plu honnêtement. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire par rapport au vlog. S'il y a des moments qui sont trop longués ou justement c'est des moments peut-être que vous voulez que j'allonge un peu plus parce que c'est vrai que peut-être effectivement il y a des moments qui sont peut-être plus intéressants que d'autres. Je sais pas. Honnêtement franchement faites-moi des retours. C'est les premières vidéos donc soyez indulgents. Et si ça vous a plu n'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu. Me faire aussi un petit commentaire. La partager aussi sur vos réseaux sociaux ou à vos amis. En tout cas n'hésitez pas.
et à me suivre sur mon Insta. Voilà, tout est en bas et dans la description. Merci à tous et à demain. Salut.